Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je te demande humblement et avec plein de respect si tu as réussi ta vie de coach sportif. C'est-à-dire que tu avais un objectif au départ. Alors, on a tous des objectifs différents. Et réussir, attention, ça veut dire plein de choses différentes en fonction de qui tu es. Ça peut être gagner de l'argent. Tu veux faire ce métier pour vraiment gagner de l'argent, très bien, pas de problème. Tu veux faire ce métier parce que tu t'es dit aussi, je vais pouvoir m'organiser comme je veux, et je vais pouvoir profiter de ma famille, du coup, et me libérer du temps pour eux. Et puis, le troisième point, tu te dis, moi, je veux faire ça parce que ça me permettra d'avoir une liberté totale d'action, d'organisation, et j'aurai une liberté d'entrepreneur que je n'ai pas dans le salariat. Bref, en fonction de quel est ton objectif de réussite de coach sportif et de réussite de vie, je t'explique comment mettre en place les choses au quotidien. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de réussir leur objectif de vie et professionnel. Oui, aujourd'hui, je te parle de cet objectif et de ce que tu as, toi, appelé réussite, en fait. Voilà, parce qu'on a tous, encore une fois, des critères différents de réussite. Moi, j'ai beaucoup de coachs qui me disent, j'ai pas réussi à atteindre des objectifs, j'ai pas réussi, finalement, je gagne pas tant d'argent que ça, j'ai pas de temps, j'ai l'impression d'être débordé tout le temps, d'avoir plein de choses à faire tout le temps, des choses qui me plaisent pas, qui me plaisent pas en plus beaucoup. Voilà, beaucoup de coachs me disent ça, et j'avais un coach la dernière fois au téléphone qui me disait, oui, mais je sais pas comment m'organiser pour atteindre cet objectif-là. Et moi, je te parle aujourd'hui, en fait, de tes choix et de ta réussite. Et en fonction de la réussite que tu souhaites, il y a des choses différentes à mettre en place. Je vais commencer par une chose simple et pourtant qui est compliquée quand tu as ton compte au départ, c'est te dire, moi je veux du temps pour ma famille, je veux être disponible. C'est-à-dire quand tu es coach sportif, tu coaches généralement les soirs, donc tu rentres tard, donc tu vois pas tes enfants, ou moins en tout cas, c'est compliqué. Tu vas coacher les matins aussi. Bref, comment faire en sorte de te libérer un peu de temps. La chose, moi, que je te conseille comme ça naturellement, c'est de bien choisir ta niche, c'est-à-dire bien choisir les gens que tu vas coacher. Il faut que tu choisisses des gens justement qui sont disponibles en journée pour te libérer ce temps-là. C'est ça qui est important. En fait, si dans ta niche, tu as choisi les gens lambda et que tu as tout le monde, beaucoup de personnes, en tout cas la majorité, vont te demander un temps où toi tu as envie d'être chez toi, parce que c'est là où tes enfants sont chez toi, où ton mari et ta femme sont chez toi, et du coup tu n'y es pas, d'accord? Donc l'important c'est de choisir ta niche, et une niche qui est disponible en journée pour te libérer ce temps-là, parce que tu peux très bien bosser en tant que coach sportif et ne pas bosser les soirs, c'est possible, il faut encore une fois bien choisir ta niche au départ, bien la cibler, savoir leur parler, du coup trouver des clients dans cette niche-là. Le deuxième point, c'est que tu souhaites avoir du temps, tu souhaites avoir une liberté complète. Tu t'es dit, moi je veux être à mon compte parce que j'aurai une liberté, je ferai ce que je veux, comme je veux, et je m'organiserai complètement comme je veux. Dans ce cas-là, il faut que tu saches déléguer. C'est hyper important. Surtout, pour savoir déléguer, au départ, il faut savoir construire un business solide, d'accord, mais qui ne dépend pas que de toi. Parce que si ton business est construit que autour de toi, et quand tu délègues après, c'est plus toi et que la personne est forcément différente, tu vas perdre des clients. Et tu vas forcément, d'ailleurs en perdre, mais tu vas en perdre beaucoup, et du coup, ça sera plus rentable. Donc, l'objectif pour toi, c'est de créer ton business autour des valeurs et autour des qualités que tu as dans ce business-là, d'accord, des réussites que tu vas avoir. Bref, une niche aussi peut-être particulière, peut-être intéressante, mais du coup, il va falloir que tu saches déléguer, et pour ça, il faut que le business tourne très bien pour pouvoir, toi, te tirer des profits malgré le fait que quelqu'un d'autre bosse à ta place et que tu dois le payer. Le troisième point, tu veux gagner, il suffit que tu attendais, je pense, beaucoup d'argent. Tu sais, avec un coach il n'y a pas très longtemps, où justement, qui me disait, mais moi, je suis là pour gagner de l'argent en fait dans ce métier. Clairement, il était honnête. Il me disait, mais j'arrive pas à gagner autant d'argent que je veux parce que, en fait, j'ai l'impression de bosser beaucoup, mais finalement, par rapport à ce que je bosse, je gagne pas autant que je veux. Et en fait, c'est juste que il y a différents moyens, hein. Tu peux effectivement, alors déjà, augmenter tes tarifs et faire du premium, d'accord, ce que j'explique souvent dans mes vidéos. Bref, mais là, je vais donner une autre idée. C'est simplement que il va falloir que tu fasses des projets alors qu'ils soient conductibles par d'autres, oui, aussi délégués, c'est-à-dire que ce que j'ai dit avant est valable, mais surtout faire de l'automatisation. C'est-à-dire que ton objectif, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que, comme ton temps n'est pas déployable à l'infini, d'accord, il va falloir que tu fasses des choses qui s'automatisent et qui finalement travaillent même quand tu dors, travaillent et te rapportent de l'argent même quand tu fais autre chose, etc. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment dépasser un vrai plafond de verre. C'est là où c'est important et c'est ce qui est intéressant. Bref, en fonction de ce que tu souhaites et ce que tu vois et ce que tu imagines toi en termes de réussite, tu vois, je t'ai donné un petit peu les différentes choses à mettre en place par rapport à ça. Cette vidéo t'a plu? Moi je te conseille nos audios, nos formations audio qui vont t'aider à passer un cap et qui vont t'aider du coup à trouver une niche particulière, à savoir déléguer et qu'est-ce qu'il faut déléguer et créer pour déléguer, et puis surtout comment faire pour automatiser et augmenter tes tarifs et coacher en premium pour gagner plus d'argent. Voilà, tout ça c'est dans nos formations audio, je vais y arriver aujourd'hui, et tu cliques en dessous, c'est sur le bouton, ça c'était clair et bien dit. Bonne journée, à bientôt.